Quelques idées pour avoir toujours des desserts maison dans le frigo. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, ça va bien. Et on pensait justement, on en a parlé dans le groupe, vous donner quelques idées pour des petits desserts que vous allez pouvoir garder quelques jours. Alors, il est important de ne pas en préparer trop. Après, évidemment, ça dépend aussi du nombre de personnes qui habitent dans votre foyer. Mais de pouvoir varier. Donc, on s'est dit, au lieu de faire chaque fois une vidéo pour ces petits desserts, on va expliquer globalement et donner plusieurs recettes. Voilà. Là, pour ceux qui peuvent le voir, j'ai deux petits pots de crème devant moi, une au chocolat foncé, une au chocolat clair, donc chocolat noir, chocolat blanc. Et je vais vous expliquer toutes ces recettes, c'est pas toujours les mêmes, mais on peut varier énormément avec très peu de produits finalement. Alors, ce qu'il faut avoir déjà chez soi, bon, d'une part, c'est du lait, parce que pour les crèmes aux œufs, tout ça, c'est vraiment, c'est la base. Donc, du lait, des œufs, bien sûr. Mais attention, on a aussi des recettes sans œufs, parce qu'il y a des personnes qui ne les supportent pas, qui ne les digèrent pas, ou qui ont des allergies. Donc, on a aussi des recettes où on peut s'en passer. Et de la crème, parce que la crème, c'est toujours un peu plus gourmand. Alors, nous, ce qu'on achète, mais après, vous faites ce que vous voulez, on prend ces pots de crème fraîche de 500 ml. C'est plutôt pas mal et on peut les utiliser. Celui-là, il est vide. Mais justement, c'est très pratique à utiliser. On va vous donner ces astuces également. Voilà. Alors, la petite crème au chocolat noir, elle a été faite de la manière suivante. Il me restait un demi-pot de crème, parce que justement j'en avais utilisé pour faire la cuisine, et il m'en restait donc la moitié. Alors, tout simplement, j'ai mis dans une casserole à feu doux ce reste de crème que j'avais, donc soit 250 ml, avec un peu de sucre, pas trop, mais un petit peu quand même, parce que le chocolat noir est quand même un peu plus amer, hein, il est plus riche en cacao, donc il est un petit peu plus amer, un petit peu de sucre, mais ça vous dosez comme vous voulez. Moi j'ai dû mettre 2 cuillères à soupe, ça suffit largement. Si vous aimez plus sucré, vous mettez un tout petit peu plus. Voilà, j'ai fait fondre dans cette crème une tablette donc de chocolat noir, chocolat pour la pâtisserie qui va très très bien. Voilà. Et j'ai laissé fondre tout ça tranquillement. Et ensuite, avec l'aide de Jean-Noël, bon, j'aurais pu le faire seul, hein, mais bon, comme il est là, ma foi, j'utilise ses compétences. Et Dieu sait qu'il en a beaucoup. Alors, du coup, on a rempli des petits pots. Alors, à savoir que là, j'ai des petits pots qui ont une contenance de 230 millilitres. Alors, on ne les a pas remplis. On en avait fait 4. Voilà. Mais ils n'étaient pas remplis. Hein. Je vous précise bien parce que vous doutez bien que si vous utilisez 250 ml de crème et une tablette de chocolat, ça ne va pas vous donner 1 litre de crème à l'arrivée. Hein. C'est logique. Bon, voilà. En fait, ensuite, on a fermé parce que c'est des pots avec couvercle. Hein. On a fermé, on a laissé un petit peu refroidir et on a mis au frais. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'œuf dans ce type de dessert, eh bien, évidemment, pas de problème. On n'a aucun souci. La consistance est intéressante parce que, évidemment, le chocolat, sous l'effet du froid, il va réépaissir et la crème également. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Voilà. Si ce n'est peut-être un arôme, si ça vous fait plaisir, zeste d'orange ou autre, hein, je veux dire, après, voilà, vous êtes libre. Hein. Celle-ci, elle a été faite avec du chocolat blanc. Alors, j'avais à nouveau 250 ml de crème qui me restait dans un pot. Et j'ai complété avec le lait. Ça veut dire que mon pot de 500 ml, il était plein d'un mélange crème-lait. J'ai mis ça dans ma casserole avec environ 2-3 cuillères à soupe de sucre et une tablette de 100 grammes, alors de chocolat blanc cette fois-ci.
Et donc, j'ai fait attention de ne pas trop sucrer parce que le chocolat blanc, qui n'est pas un véritable chocolat, est nettement plus sucré. Donc, il faut compenser et pas en rajouter trop. Voilà. Ensuite, alors, j'ai fait chauffer à feu doux, toujours. J'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de maïzena. Ça dépendra de la texture de crème que vous voulez avoir. Parce que si vous voulez un petit peu plus épais, ben vous en mettrez peut-être une cuillère et demie. Mais si vous voulez une crème qui reste très onctueuse, on va s'en tenir à une cuillère à soupe. Évidemment, j'ai fait fondre tranquille. J'ai ajouté à la fin de la cuisson, enfin ça n'a même pas cuit, hein, je veux dire, j'ai vraiment juste quand ça a commencé à épaissir, j'ai sorti du feu et là j'ai ajouté un petit peu d'extrait d'amande amère et je vous garantis, on referme le pot, on laisse refroidir, on met au frais, vraiment c'est délicieux, c'est vraiment des crèmes qui sont délicieuses. Ensuite, alors l'extrait c'était de l'amande amère, vous auriez pu mettre autre chose, hein. On peut mettre de la vanille, on peut mettre, il y a même des extraits de café, ou alors on peut mettre une cuillère à soupe de café soluble par exemple, et ça va le faire, hein. Ça sera une crème tout à fait sympa au niveau du goût. Toujours les zestes d'agrumes, c'est possible, hein, orange, citron, pamplemousse, mandarine, voilà, il n'y a aucun problème. C'est après à vous de voir les arômes que vous avez envie de rajouter dans vos petits desserts. Voilà, donc ça, toujours pas d'œuf dedans, ça se garde quelques jours, aucun problème. Bien sûr que c'est pas éternel puisque la crème au bout d'un moment elle a tendance à rancir, donc mais disons en tout cas 4-5 jours dans votre frigo, ça ira très bien. Voilà, ensuite l'autre jour on a fait un petit dessert, c'est celui dont vous aurez la photo en début de vidéo. Nous avions 300 ml de crème, ce à quoi on a ajouté 3 œufs entiers, le sucre, encore une fois, selon vos goûts, donc plus ou moins, comme on était 4 autour du dessert, moi j'ai mis quand même 4 cuillères, mais 4 cuillères pas trop pleines, voilà. Et ensuite, donc on mélange tout bien ça. J'ai mis dans les petits pots directement, et alors vous pouvez faire cuire de 3 manières différentes, soit dans le four, vous allez mettre environ, on va dire 20 minutes, 25 minutes à 200 degrés, il faudra les contrôler, quand vous mettez votre couteau à l'intérieur, la lame doit ressortir sèche, donc au four environ 20-25 minutes. Si vous souhaitez faire au micro-ondes, ça prendra moins de temps, évidemment, ça sera quelques minutes, ça peut être 5 minutes, 6 minutes, ça dépend de la puissance du micro-ondes. Voilà, c'est une possibilité. Attention, évidemment, hein, on met les couvercles seulement après, hein, la cuisson, elle se fait avec le pot ouvert, hein, évidemment, quels que soient les deux modes de cuisson choisis. Pour le troisième mode de cuisson, c'est toujours le pot ouvert. Vous pouvez le faire si vous avez un appareil multifonction style air fryer qui a une position gâteau. Et bien à ce moment-là, vous mettez vos 4 petits pots dans le panier et hop, vous mettez pendant 15 minutes sur position gâteau, donc à 160 degrés. Et ça va être magnifiquement bon. Et vraiment, ouais, c'est très gourmand. Là, on avait rajouté un petit peu d'extrait de vanille. Donc voilà. Et alors, ce qu'on a fait avec ce petit dessert, on l'a laissé refroidir 24 heures au frais, bien sûr. On a fermé les pots, on a mis au frais. On a préparé à côté une poêlée d'ananas parfumée à la verveine citronnée, puisqu'on en a dans le jardin. Si vous n'en avez pas, eh ben, c'est pas dramatique. Vous pouvez parfumer par exemple avec du basilic. Voilà, c'est tout à fait possible. Même avec l'ananas, vous pouvez par exemple mettre un petit peu de cannelle. Ça passe très bien également. Donc à vous de voir. On a fait poêler avec un petit peu de beurre, un tout petit peu de sucre. Ça a fait un jus absolument excellent et on a servi donc cette poêlée d'ananas avec le petit flan. Voilà, donc en fait, vous pouvez toujours après, quand vous sortez vos petits desserts de votre frigo, vous pouvez toujours
proposer une poêlée de fruits avec. Alors vraiment, ce que vous voulez, hein, joliment tous les fruits s'y prêtent, il suffit de suivre les saisons. Ou un coulis de fruits. Voilà, donc ça peut être sympa aussi pour servir. Vous pouvez mettre la petite touche de crème fraîche par-dessus au moment de servir. Vous pouvez, au fond de votre petit pot, avant d'y verser vos crèmes, mettre par exemple un petit sablé, un petit gâteau comme ça. Vous aurez une texture de biscuit au fond. Voilà, c'est à vous de voir, même un petit peu de meringue, pourquoi pas. À vous de voir ce qui vous fait plaisir. Il faut varier. C'est une histoire d'imagination. Plus on fait travailler son imagination, plus on a des résultats intéressants. Voilà. Donc, chaque fois, les proportions que je vous ai données suffisent pour 4 petits pots. Vous pouvez évidemment doubler les quantités si vous avez une famille plus nombreuse, ou tripler la quantité si vraiment la famille est très très nombreuse, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, mais comme ça vous aurez toujours quelque chose sous la main que vous pouvez ressortir, et finalement c'est vraiment au goût, c'est bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, j'espère que ces recettes vous feront plaisir. N'hésitez pas à nous publier dans les commentaires vos recettes à vous, vos variantes, ça nous fera très plaisir de savoir également ce que vous avez cuisiné. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire sur cuisinepratique@mail.ch. Vous nous retrouvez sur Facebook, évidemment, ainsi que dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique, qui est un groupe WhatsApp. Si vous avez envie de venir parler cuisine avec nous, cuisine, accessoires, matériel, astuces, eh bien, n'hésitez pas, rejoignez-nous, ça nous fera vraiment très plaisir de vous accueillir dans ce groupe qui est super sympa. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine et merci de nous avoir suivis.